Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le livre de la semaine s'intéresse aux contes, ces histoires de légendes et des héros africains. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Bé Ouattara, auteur de l'ouvrage Contes d'amour et de paix Sulaba Palab, un ouvrage poétique et philosophique qui parle de paix. Monsieur Bé Ouattara, bonjour. Bonjour madame. Alors, ce livre est un recueil de contes, mais la particularité que vous lui donnez, c'est que ce sont des contes d'amour et de paix. Alors déjà, moi je voudrais une explication pour le titre. Oui, d'abord je vous remercie de me donner l'occasion de parler de cet ouvrage. Effectivement, j'ai parlé de contes d'amour et de paix parce que c'est l'objet. L'objet, c'est-à-dire c'est de parler d'amour et de paix, mais sous forme de contes. C'est-à-dire présenter cette préoccupation universelle qui est l'amour et la paix, mais sous l'angle des contes, puisque nous sommes habitués aux contes qui permettent de faire passer des messages assez facilement. Donc j'ai choisi la méthode du conte pour faire passer ces préoccupations qui concernent l'amour et la paix. D'accord. Et l'amour et la paix, ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur. Oui. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur puisque j'allais dire que c'est le fondement de la société. Et sans amour et sans paix, il n'y a pas de relations humaines. Et la société dans laquelle nous vivons, nous voyons que parfois ces valeurs sont en perte de vitesse et on a parfois l'impression qu'on va dans le mur. Et donc c'est compte tenu de tout cela qui m'a paru essentiel de regrouper ces écrits, ces textes que j'ai produits à des moments différents, de les regrouper pour en faire un ouvrage. Qu'est-ce qui différencie vos contes des autres quand on sait que les contes ont pour vocation de moraliser la société, de conseiller et de donner des leçons? Alors, des contes d'amour et de paix, quelle est donc la différence avec les autres contes qu'on a l'habitude d'entendre? Ce qui peut faire la particularité, c'est de parler de contes, mais surtout de parler de la notion du bien. La notion du bien. C'est-à-dire que la notion de la penser positivement, faire le bien, parler le bien, rien que le bien. De telle sorte que si tous les hommes faisaient l'effort de penser du bien des autres, bien sûr chacun parle du bien de soi-même, mais si on faisait l'effort de penser du bien des autres, on aurait moins de problèmes. Alors, quand vous dites contes d'amour et de paix sous Sulaba Palab, on sait que les contes qui se racontaient sous les Abapalab, c'était dans le temps ancien. Alors, est-ce que c'est une façon pour vous de remonter le temps, de vous remémorer le temps? La notion de conte peut être liée à la notion d'arbre à palabre, étant donné que c'est l'arbre sous lequel se passe le témoin entre les générations. Et à l'écoute des sages, je n'en suis pas un. Mais je veux dire que c'est un symbole. C'est un symbole pour dire que sous cet arbre à palabre, on peut écouter les vieux, on peut écouter les anciens, on peut écouter les sages et on peut édifier une nouvelle société à partir de ces genres de préoccupations. D'accord. Est-ce que aussi c'est pas une manière pour vous de dire à la nouvelle génération que dans le temps, c'est sous l'Abapalab qu'on transmettait le savoir? Oui, tout à fait. Effectivement, quand on se place dans sa génération, on oublie qu'on a changé de génération. Ça me paraît tellement naturel de parler d'arbre à palabre, mais effectivement, ou bien des clairs de lune, maintenant avec la lumière partout, on oublie ces notions-là. Mais il y a des choses qui ont une valeur éternelle. La notion d'arbre à palabre, ça peut ne pas être un arbre physique, oui. Mais c'est le fait de savoir que à l'ombre des anciens, on peut apprendre. Qui se perd dans les générations. C'est-à-dire quand on a affaire à quelqu'un qui a acquis une expérience, on peut s'enrichir auprès de cette personne-là. Un auteur a dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est-à-dire que la jeunesse, elle a des ambitions, elle pense tout recréer. La vieillesse, qui a parfois acquis beaucoup de choses, aurait bien voulu recommencer, mais elle ne peut pas recommencer. Donc, l'arbre à palabre peut symboliser la sagesse auprès de laquelle on peut s'enrichir, toutes générations confondues. Alors, en parcourant votre ouvrage, c'est vrai qu'il est facile à lire, il n'est pas assez volumineux. On remarque tout de suite qu'il est empreint de poésie, on retrouve de la poésie là-dedans, ce qui n'est pas commun chez beaucoup d'auteurs.
Alors, est-ce que vous êtes poète aussi à la base? J'aime bien la poésie. D'accord. Et c'est pour cela que j'ai fait passer, parce qu'il y avait plusieurs façons de faire passer les messages. Mais la poésie, pour moi, toute la vie est poésie. C'est tout un rythme. Et sans le rythme, il n'y a pas de vie. Et donc, j'ai essayé de rythmer les messages sous forme de poésie. Parce que c'est une forme qui m'enchante. Et je vais certainement m'efforcer de continuer à faire autre chose dans ce domaine de la poésie. D'accord. Tous les récits de ce livre sont inspirés de votre culture. Oui. On retrouve des noms de votre terroir, oui. Des mots. Et je me suis inspiré, je connais les contes, je connais la structure des contes. Et je me suis inspiré de cette structure pour faire passer mon message. D'accord. Donc ce ne sont pas des contes qui sont créés au village, ce sont des contes qui viennent de moi-même. Le montage pour parler du chasseur, pour parler de la paix, pour parler de l'escalier intérieur, pour parler de tout. Mais j'ai pris cette formule que je connais bien, le conte, puisque le conte a pour objet de faire passer un message. Oui. Le conte est formateur, le conte est instructeur, le conte a beaucoup d'aspects. C'est pour cela que je me suis inspiré dès l'abord d'Ampateba, qui disait à propos du conte qu'il est en même temps futile, utile et instructeur. Ça dépend à qui on s'adresse. Qu'est-ce que vous avez voulu atteindre comme objectif? Ce que je voulais atteindre comme objectif, c'était de dire surtout à la génération montante que nous devons être responsables. C'est-à-dire qu'on doit assumer ce que nous disons, ce que nous faisons, et non dire que c'est la faute des autres. Nous devons apprendre à être des hommes, j'allais dire des êtres pensants, agissants et responsables. Parce que très souvent, on voit qu'on a l'habitude de dire que c'est les autres, c'est la faute des autres, mais ce n'est pas la faute des autres. Et puis aussi, l'autre objectif que je voulais atteindre, c'était de dire que nous devons nous rendre compte que le monde dans lequel nous vivons est un monde de notre propre création. On doit donc contrôler nos pensées, contrôler nos paroles et contrôler nos actions. Car elles déterminent notre vie. La vie qui se déroule après, c'est une vie que nous avons créée. Nous devons donc apprendre à créer un monde dans lequel nous serons heureux. Donc apprendre à penser juste, à penser du bien des autres de façon permanente. Puisque en parlant d'amour, mais pas de n'importe comment, en disant que on doit aimer sans chercher à forcément être aimé, on doit aimer sans calcul. Et on est habitué à dire qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Mais on gagne l'amour. Quand on partage, on gagne toujours. Donc on retient avec vous, quand on partage, on gagne toujours. Nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à lancer à vos lecteurs? Bien, merci. Ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que nous devons apprendre à penser positivement, à parler positivement, afin d'avoir des comportements positifs. Pour que la société que nous connaissons, qui connaît beaucoup de problèmes, pour sortir de ces problèmes, nous devons rentrer en nous-mêmes, apprendre à rentrer en nous-mêmes et ne pas parler par rapport aux autres, mais entrer en nous-mêmes et chercher dans notre fort intérieur, on a les réponses. Ces réponses-là, si elles viennent de l'intérieur, elles peuvent nous ouvrir des horizons nouveaux, plus intéressants, pour une société plus conviviale. Et pourquoi pas, pour créer pour les générations futures vraiment une société qui soit meilleure que celle dans laquelle nous vivons. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Ouattara-Bey. C'est moi qui vous remercie. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Bey Ouattara est enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny où il a occupé les fonctions de chef de département. Passionné de tourisme, il a également occupé les fonctions de délégué de tourisme de Côte d'Ivoire. Avec son ouvrage Contes d'amour et de paix sous l'Aba Palab, il partage avec ses lecteurs un peu de l'âme du continent africain. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.